Salut à toutes et à tous, vous écoutez Du temps à tuer, le podcast où les monstres ont la gueule de Mister America. Moi je suis Sarah, je suis productrice de podcasts et romancière. Et je vais vous le dire tout de suite, les gens qui sourient trop dans la vraie vie, ça cache quelque chose, il y a trop dedans, ça m'angoisse. Moi c'est Yéna, je suis cartomancienne et j'estime que j'ai regardé suffisamment de bodycam et d'interrogatoires de police sur YouTube pour que ça compte en fait comme une formation diplômante. Voilà, tout simplement. Ah, je suis trop contente, ça veut dire que moi aussi je suis diplômée. Ouais, t'es diplômée, ouais. Trop bien. Nous, on est potes depuis presque 15 ans et des histoires de façade bien propres, on en a déjà démonté quelques-unes, mais celle-là, je vous raconte pas comment on doit vérifier 2 fois la porte du garage. Bon, vous avez vu, pour ceux qui nous écoutent sans nous voir, nous, on n'est pas en studio en fait cette fois-ci, on est chacune chez nous. Vous le savez, on vit pas au même endroit, on n'est pas dans le même pays. Nos débriefs True Crime, la vérité, c'est qu'on les fait au téléphone et sur WhatsApp à 6h du mat parce qu'on est vraiment des vrais psychopathes. Mais on avait envie de continuer à vous proposer des épisodes. Alors pour cette saison, on est à distance, mais promis, la saison prochaine, on est en studio toutes les deux avec des invités et des surprises. En attendant, cette semaine, on a quand même un gros dossier, c'est du lourd, c'est Chris Watts. Colorado, été 2018, une maison impeccable, une famille heureuse, et en quelques heures, tout disparaît. Alors installez-vous, aujourd'hui on pousse la porte de la maison de la famille parfaite et vous n'allez pas être déçus du voyage. On n'a rien de mieux à faire, on a du temps à tuer, c'est parti. Alors de quoi on va parler cette semaine, Yéna ? On va parler d'une affaire, moi, qui m'a longtemps hantée. C'est une histoire où tout est filmé, et j'adore ça. Tout est tracé, et malgré ça, un homme qui pense encore pouvoir s'en sortir, j'ai envie de te dire, un classique. Nous sommes en août 2018. Un homme, tout simplement. On est en août 2018 dans le Colorado. Shannon Watts, elle est enceinte de 15 semaines et elle disparaît avec ses 2 petites filles. Son mari, Chris Watts, lance un appel à la télé. Il a le regard vide, tu vois, il joue la voix tremblante. Donc c'est le père inquiet parfait, sauf que la façade craque très vite. Parce qu'en quelques jours, la disparition inquiétante devient un cauchemar familial et l'Amérique découvre qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un homme ordinaire qui a décidé de refaire sa vie. Alors, si vous avez écouté la saison 1 du temps à tuer, vous savez que parmi toutes mes passions un peu discutables, il y a celle pour les petites villes américaines. Alors là, cette fois-ci, on est à Frederick, Colorado, 14 500 habitants, 87% de blancs, donc des bons républicains bien vénères. C'est vraiment l'Amérique de Trump, j'ai l'impression de dire ça dans tous les épisodes. C'est vrai. Mais c'est pas ma faute s'ils sont tous fous en fait. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'on fait pas beaucoup d'épisodes dans les États démocrates, mais c'est pas moi qui fais les règles. Et c'est vrai que dans cette affaire, il y a notre passion commune pour les bodycams. Tu vas réexpliquer ce que c'est. Moi, c'est mon rêve d'en avoir une. J'ai regardé sur Internet, sans citer de site qui livrent en 24 heures, c'est possible de s'en procurer. Bah ouais, mais à la fois, je me dis, moi-même qui ai des problèmes avec mon voisinage, ça me donnerait raison en permanence. En tout cas, moi, je rêve d'en avoir une. Je sais que toi aussi, donc ne fais pas la meuf qui me juge. Ouais, c'est vrai, je fais la meuf. Et toi, pourquoi t'as aimé cette affaire ? Pour nos auditeuristes quand même, une bodycam, c'est aux États-Unis majoritairement. Tu sais, il y a les flics qui portent une caméra fixe sur leur uniforme, en fait. C'est obligatoire, j'ai l'impression. C'est pas obligatoire, c'est depuis Obama. J'ai quand même recherché parce que je me suis dit qu'on avait quand même donné des infos sur ce petit objet. Ça commence aussi à arriver en France, mais aux États-Unis, depuis Obama, il y a la majorité de la police américaine qui porte des bodycams. Ça avait pour but de réduire... En fait, ça fait un peu peur aux gens. Les bavures. Ouais. Alors, les bavures, non, parce que le jour de la mort de George Floyd, le flic avait une bodycam, oui. Ça l'a pas empêché de le tuer. Mais en tout cas, ça dissuade, dans les plus petites villes, ça a l'air de dissuader un certain nombre de personnes En fait, c'est un peu la peur du gendarme, tu vois, sauf que là, le gendarme, il est filmé. On parle beaucoup d'affaires avec des bodycams, on va continuer à en parler. Mais c'est vrai que maintenant, beaucoup, par exemple, de documentaires Netflix se basent sur les images de bodycam. En tout cas, c'est... La majorité de la police américaine aujourd'hui en porte, aussi dans les petites villes, pas seulement dans les grandes métropoles, quoi. Ok, moi c'est tout cet aspect vivre la scène en direct qui me fascine avec les bodycams et notamment pour Chris Watts parce qu'on a sa réaction en direct au moment où il apprend la disparition de sa fille. Donc puis regarder des inconnus se faire interpeller sur les routes de l'Alabama à 2h du mat, c'est ma cam, quoi. Voilà pourquoi cette affaire en gros. C'est exactement tout ce qu'on aime. Je vais faire un petit disclaimer dans cet épisode. Beaucoup de gens s'appellent Nicole ou Nico.
On va essayer d'être le plus clair possible Oui. là-dessus, mais tout le monde a le même nom. C'est pas de notre faute. Donc certaines seront appelées Nicole, d'autres seront appelées Nikki dès le départ. C'est un peu compliqué, essayez de suivre quand même. Je te plante le décor. Chris Watts, 33 ans. Il est employé dans le secteur pétrolier. Il est réputé père de famille modèle. Hein. C'est vraiment comment il se présente. Il se présente aussi plutôt très BG. Alors moi, c'est pas ma cam, mais Pas du tout tu vois, cam. ça, pas du tout. Mais vous pouvez aller le googler si vous voulez. Vous ferez votre avis là-dessus. Physique, personnalité discrète, il est souriant, il a un peu une allure de coach sportif à ses heures perdues. C'est le genre de mec dont les voisines disent si seulement mon mari était comme lui un peu, tu vois. Gendre idéal américain en fait. Tout à fait. C'est pas notre cam, mais c'est grave l'américain moyen un peu beau gosse qui va à la salle. Ma mère dirait il fait propre sur lui, tu vois, c'est le bon gendre quoi. Waouh. Elle a pas vu tes ex, putain. Ouais, c'est clair. Shannon Watts, donc sa compagne, 34 ans, elle est vendeuse indépendante et elle est, au moment des faits, enceinte de 15 semaines d'un petit garçon qu'ils ont prévu d'appeler Nico. Donc le fameux Ça, c'est pas Nico. hyper bizarre de nommer alors que t'es enceinte. Moi, je trouve ça un peu C'est ce qui se cringe. fait, Sarah. C'est ce qui se Ouais. fait. Tu trouves le prénom toujours Non, avant, bon. en principe. Oui, non, mais tu le dis pas genre à tout le monde, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde. Bon, bref, moi, ça m'a un peu cringé. Mais bon, Bref. c'est pas le plus grave de cette affaire, malheureusement. Tu veux juger le prénom de ces deux petites filles? Donc, ils Allez, ont deux let's go. filles, Shannon et Chris, la première s'appelle Bella, elle a 4 ans, et la deuxième s'appelle Céleste, mais on va l'appeler Sissi pendant l'épisode. C'est comme ça qu'elle s'appelle, enfin, qu'il le surnomme, et elle a 3 ans. Ils vivent à Frédéric, donc, Colorado, dans une grande maison de 5 chambres, et ils se sont rencontrés via Facebook, classique à l'époque. Elle a 34 ans, elle a déjà vécu un divorce, et elle a fait construire sa maison toute seule. Je ne sais pas si tu as vu les images de sa maison. C'est même pas une maison, c'est un espèce d'énorme manoir. Donc Ouais. la femme, avant sa trentaine, elle pèse, tu vois, C'est hyper américain aussi de faire ça, de construire sa maison. avec la barrière blanche et tout. Tu vois. T'imagines si on devait construire à Paris. Non, Bonjour, vous avez 7 millions d'euros. j'imagine même pas construire un garage. Donc bon. Le couple se marie en 2012 et déclare faillite en 2015. Ils avaient déjà accumulé énormément de dettes, près de 450 000 $ de dettes. C'est énorme. Je te propose de continuer avec la nuit où les choses commencent à basculer pour eux, si tu veux bien nous en parler, Sarah. Alors, on est en 2018, on est dans la nuit du 12 au 13 août. Alors, on a fait un effort de vérification de timing. Merci aux caméras qui sont partout aux États-Unis. Il est 1h48 du matin quand Shannon rentre d'un voyage d'affaires en Arizona. Elle est déposée chez elle par son amie Nicole Atkinson. Et évidemment, comme beaucoup de maisons aux États-Unis, il y a des caméras de surveillance. Et là, il se trouve que le voisin a une caméra de surveillance qui enregistre Shannon rentrer dans la maison. Chris il est à la maison avec les filles, il l'attend. Et on fait un petit cut. On est directement le matin du 13 août. Et en fait, cette fameuse Nicole Atkinson, elle appelle Shannon. Elle sait que le matin, elle a des rendez-vous. En fait, Shannon manque ce rendez-vous. Donc, quand Nicole voit que Shannon ne répond pas au téléphone, parce qu'en fait, c'est sa pote, elle l'appelle en lui disant c'était un rendez-vous chez le gynéco, tu sais. Elle devait entendre le cœur du bébé pour la première fois, donc assez important. Et comme elle s'inquiète d'avoir aucune réponse, bon, c'est un peu exagéré à mon goût, mais elle va directement chez elle. Donc moi, si je te réponds pas au téléphone, essaye ça lui d'éviter. ressemblait pas. Et dis-toi que c'est le genre de nana qui s'appelle, tu sais, qui passent quasiment leur journée ensemble ou au téléphone. Donc c'est pas normal en fait. Pour elle, parce que moi, franchement, je réponds pas 2 fois au téléphone. On débarque chez moi, je trouve ça un petit peu surdimensionné. Enfin, tu vois, c'est calmez-vous en fait. Oui, voilà. Donc Nicole débarque chez Shannon et Chris, donc dans la maison familiale, vers midi. Pas de réponse à la porte, mais elle voit quand même que la voiture de Shannon est dans le garage. On le rappelle, on est dans des petites villes américaines. Tu ne peux rien faire sans voiture. Et dans la bagnole, il y a les sièges auto des gamins. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Même si j'ai le permis, je n'ai pas d'enfant. Du coup, elle appelle Chris et puis en fait, elle appelle direct la police. Une fois encore, réactivité des agents des petits comtés, comme on dit aux États-Unis. L'agent arrive, fouille la maison et puis il trouve le sac à main de Shannon, ses clés, son téléphone. Sauf que il y a personne dans la maison puisque Chris est au boulot. Dans la maison. Chris arrive peu de temps après. Et Ouais, il arrive au débarque. moment où les enquêtes, la police est déjà là. Tu te souviens de la façon dont il arrive? Non, mais tout est hyper. Ce mec me donne des chills parce que tu le disais, c'est un peu le mec discret, gendre idéal. Et là, il arrive très calme.
aucun problème, ma meuf n'est pas là. Les filles sont à l'école, hein, évidemment, enfin, ou à la garderie, je sais pas comment on appelle ça. Mhm. Et il dit en détente, bon bah elle est pas là, mais les doudous des filles sont là. En fait, on t'a rien demandé. Il y a l'alliance de ma femme sur la table de chevet, les médicaments qu'elle prend. Je sais pas où elles sont. Ouais, je sais pas du tout où elles sont. C'est Pas vu, bon. pas pris. Et ce qui est marrant, C'est le vrai qu'on se contraste. marre, ouais. Non, mais tu vois, le contraste entre Nicole, sa meilleure amie, qui est pas bien, tu vois qu'elle est inquiète, et Chris Ouais, qui ouais. est un peu plus relax. Il sourit presque. Et tu vois que la Nicole, elle a presque envie quand même de secouer les flics, mais bon, à ce stade, ils peuvent rien faire que de dire elle est où ta go, quoi. Ouais. Donc, bah en fait, il se passe pas grand-chose ce jour-là, à part, il y a même pas de disparition encore tout à fait déclarée. Ça n'a lieu qu'en fait le lendemain, le 14 août 2018, où le Colorado Bureau of Investigation lance ce qu'on appelle une alerte personne disparue en danger. C'est pas une Amber Alert, ça on en reparlera. C'est vraiment une espèce d'alerte de l'État, quoi. Et bah Chris, lui, lui, il donne une interview directe sur le pas de sa porte parce qu'évidemment, une fois encore, je le redis, on est dans les petites villes, donc il y a aux États-Unis, il y a des petits médias locaux par ville et par État, donc ça peut aller assez vite d'ici à ce que la police débarque sur ton palier. Et il dit, bah j'aimerais bien qu'elle rentre. En réalité, bah les filles elles sont pas à l'école du tout, donc il y a pas que Shannon qui a disparu, il y a aussi les deux filles, Ouais. Bella et Sissy. Mais quand il parle d'elle à la télé, il parle déjà d'elle au passé, donc Très étrange ça, hein. mauvaise ambiance quand même. Et Euh, d'autant plus qu'il y a un voisin qui lui avait, on en parlera un peu plus tard, je pense, tu sais, qui lui aussi avait des caméras de surveillance devant chez lui. on peut Et rien faire. la police entre à un moment donné pour visionner avec ce voisin et Chris les vidéos, enfin, comment on appelle ça, les bandes Je sais vidéo, pas si quoi. on dit bande en 2026. Ouais, Les mais bon, images. les images, on se comprend. Ouais. Et le voisin, mais c'est là où moi j'ai dit, ok, le voisin dit, il est pas comme d'habitude, Chris. Il est un peu trop avenant. Normalement, il est très calme, il parle pas beaucoup. Ouais. Et là, tu vois, presque il fait le show, quoi. Donc le voisin déjà dit, ça c'est bizarre. Insupportable. Ouais. Faut préciser un truc. Alors attention, on fait un petit retour dans le temps. En fait, c'était un secret pour personne qu'il y avait une mauvaise ambiance entre Chris et sa meuf depuis un moment. Et en fait, 6 semaines avant sa disparition, on est fin juin, début juillet, elle part avec ses deux filles chez ses parents en Caroline du Nord. Et pendant ces Important. 6 semaines, ouais, alors c'est pas beaucoup de temps avant, mais voilà, elle passe 6 semaines dans sa famille avec les filles. Et puis elle remarque quand même que ça va pas, ça va pas fort dans son couple. Lui, il est froid, distant, il répond pas trop, tu sais, aux messages. Quand elle veut faire des FaceTime avec les enfants, je sais pas si on dit encore FaceTime, pardon, Si. des FaceTime vidéo avec les enfants, bah lui, il veut pas trop les prendre et quand il les prend, il est pas, tu sais, c'est pas un papa genre hyper avenant. Et donc, bah elle parle avec ses copines comme toutes les meufs de 35 ans en fait, et elle dit que en fait, elle comprend pas trop ce qui se passe. D'habitude, tu sais, c'était plutôt un mec attentionné et tout, et là, franchement, il lui donne pas l'heure quoi. Et en plus, en vrai de vrai, ils baissent plus, Chris et Ouais, c'est Shannon. ça. C'est surtout Donc ça. c'est ça Parce reste que les un échanges petit de problème. messages, Shannon, elle réclame un peu, tu vois. Elle est là, Elle passe la elle seconde et essaie. vraiment, mais comment il la calcule pas, c'est Ah, un lui, il truc de passe ouf. la marche arrière, lui. Il la Ah ouais, calcule vraiment, pas. c'est limite si elle lui envoie pas des news et vraiment il la cale à pas quoi. C'est un truc de Est-ce que je peux ouf. dire un truc qui pourra peut-être Vas-y. choquer, mais qui est pas gentil, mais que j'ai Ah, ça pensé au commence, on va moment. se faire cancel. Ouais, non. Je, je l'ai dit, elle est chiante, en fait. Dans ses messages. Ah, Ah, ouais. si, je t'assure. En fait, c'est pas, ça justifie rien, hein, qu'on soit bien Après, d'accord. c'est. Mais elle est très Voilà. dans la demande, tu vois. Elle ne le lâche pas. Pourquoi tu me réponds pas? Alors là, ça aurait été bien que tu répondes un petit peu, tu vois. En fait, Après, excuse-moi, t'as ouvert cette porte, on va y aller. Je pense que quand t'es marié avec un gars ou avec une meuf, ou quand t'es marié, en fait, il y a pas à. Enfin, tu vois, là, t'as l'air de dire, en fait, elle aurait dû se faire désirer ou, tu vois, genre jouer un peu plus de game. Et non, normalement, non. quand t'es marié, t'es tranquille, hein. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il répond de temps en temps, tu vois. Et puis, il répond, c'est très mielleux, ces réponses, hein. I love you, machin, tu vois. Mais bon, en fait, c'est parce que je pense qu'elle sentait que Ah Chris ouais. lui échappait et que potentiellement, il y avait autre chose. Parce que Comprends? fin juillet, dans sa grande mansuétude, Chris Mhm. décide de rejoindre sa famille en Caroline du Nord.
Mais c'est horrible ce qui se passe. C'est-à-dire, bon, évidemment, il y a pas de tendresse, il y a pas de complicité, mais c'est super malaisant, en fait. Vraiment, il la calcule pas, quoi. Et ça, n'oublie pas qu'il y a ses parents, elle. C'est-à-dire que non seulement elle se prend une espèce de crampe gigantesque, mais devant ses parents, ou à qui elle a quand même dû dire, bon, bah, on vient en vacances, machin. Bon, il reste pas longtemps, hein. Tout est filmé parce que Shannon est accro. Elle fait des vlogs quotidiens sur Facebook de J'en peux toutes ses plus des journées. vlogueurs. Ah ouais. Et un vlog sur Et Facebook, on vraiment, ça ne voit, rajeunit pas. on voit l'arrivée de Chris à l'aéroport. Il la cala pas, il ne la calcule pas. Il est là, il serre les petites dans les bras et lui, c'est limite, il lui fait le salut militaire. Tu sais. Ah ouais. De toute façon, il reste pas hyper longtemps en Caroline du Nord. Il a tout fait de retourner dans le Colorado. Elle reste encore quelques semaines chez ses parents. Donc on a dit, elle sait déjà qu'elle est enceinte et c'est en fait, elle a profité de ce truc, enfin de ces semaines off en Caroline du Nord pour dire à ses parents qu'elle était en cloque. Alors, ça commence à ça commence à dégénérer cette affaire. C'est à ce stade-là, oui. Ouais. On est le 4 août. Et Shannon envoie un message écrit à Chris, ce qu'on appelle un pavé, un roman, dans lequel elle exprime toute sa frustration. Mais, et pour cause, hein. Alors, il la défend pas, il est absent émotionnellement, il ne l'écoute pas, elle se sent seule dans son mariage. En gros, elle lui fait part de sa frustration et qu'elle est malheureuse, quoi. Moi, Et c'est lui, 100% ma cam d'envoyer ce genre. C'était 100% ma cam d'envoyer des pavés, genre, je suis romancière, tu vois. Et d'envoyer des messages, genre, où je décortique la situation avec thèse, des antithèse, adverbes. synthèse. Conclusion, surtout. Et le mec répond souvent par un OK. Et c'est à peu près ce que fait Chris. Il répond de façon très évasive et il n'engage pas Moi, ça m'aurait la fait vriller. conversation. Elle dit à toutes ses potos, en fait, je rentre dans le Colorado, mais on va se séparer, alors qu'on sait, toi et moi, qu'en fait, elle voulait tout sauf se séparer de son gars, quoi. Mm. On revient au 14 août. On est donc toujours le lendemain de la disparition de Shannon. Donc c'était une énorme parenthèse qu'on vient de faire sur la Caroline du Nord. Et en fait, bah il y a les enquêteurs, ils saisissent, tu sais, les téléphones, les portables et tout. On est vraiment le lendemain. Et en fait, ils s'aperçoivent que Chris, il avait une liaison avec une de ses collègues qui s'appelle Nikki Kessinger. Et là, en fait, c'est suffisant. C'est pas un truc de ouf non plus de tromper sa meuf. Mais c'est, en tout cas, dans le cadre d'une disparition, c'est suffisant pour que le FBI rejoigne l'enquête. Faut peut-être expliquer, en fait, parce que ça paraît chelou que jour 2, le FBI arrive dans une enquête locale. C'est comme si, genre, nous, la DGSE, la DGSI, arrivait dans une enquête municipale. En fait, faut expliquer que la police américaine est faite de telle sorte que chaque municipalité a sa police. Après, il y a une police d'État et après, bon, voilà, etc. jusqu'au FBI. En fait, des petites municipalités comme Frédéric, Colorado, c'est 14 000 habitants. Il n'y a pas des disparitions tous les 4 matins. On n'est pas au fin fond de New York ou de, je sais pas, de la Nouvelle-Orléans, quoi. Donc, en fait, ça dépasse directement le cadre de leurs compétences, même si la police locale a fait un super boulot aussi, quoi. Donc, c'est pour ça que le FBI débarque. Est-ce que tu veux nous parler de Nikki? Donc, effectivement, Nikki, la maîtresse de Chris, avec qui il a entamé une relation depuis peu, en fait, il a attendu que sa femme que Shannon parte en Caroline du Nord pour, se la couler douce avec sa nouvelle petite copine. Et elle dit s'inquiéter de la disparition de la famille. Et parce qu'en fait, elle l'apprend en même temps que tout le monde, à la télé, quoi. C'est ce qu'elle dit. Elle dit apprendre la disparition de la famille aux infos, comme tout le monde. Je l'ai appris le 13 août. Elle ne dit pas que. Elle savait par contre que Chris avait été en couple. Une famille, quoi. Ouais. Une famille, quoi. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu les images de Nikki. Je sais pas ce que t'en penses. Qu'en fait, elle ressemblait grave à Shannon. Même cam de meuf. Et je me dis, putain, ça, c'est vraiment un indice de sociopathe. Oui. C'est vraiment. Il y a presque un moment où, tu vois, on s'est basé évidemment, comme d'habitude, comme pour les autres épisodes, sur plusieurs. On l'a dit, sur des vidéos, sur des documentaires. Et j'ai un peu rewind en me disant. Ouais, quand même cam de meuf. Je trouve que Nikki était un peu plus jolie, ce n'est que mon avis, on s'en fout de toute façon. Mais j'ai presque l'impression qu'il a pris une Shannon plus, tu vois. Shannon, ouais, bis, ouais. Puisque toi, t'as l'air de dire avec ton petit air là, de pas y toucher, que Nikki,
elle l'a pas appris en même temps que tout le monde. La disparition, on parle de la disparition encore de Shannon et des filles. Est-ce que tu nous lâcherais pas une carte, une carte pour savoir? On rappelle Oui, bien que sûr. les cartes. Vas-y, fais-nous ton petit disclaimer de meuf qui tire les cartes. Un tirage de cartes ne se substitue en aucun cas à un avis, un conseil d'un professionnel et encore moins à une enquête de police. Cela reste du divertissement, donc prenez-le toujours avec beaucoup de deuxième, troisième degré et de dérision. Voilà. Mais il n'empêche que je prends mon art au sérieux. Oui, Je et me n'empêche prends qu'on va essayer de répondre à une question full premier degré. Oui, Avec des complètement. cartes. La question est la suivante. Nikki, donc la maîtresse de Chris Watts, lors des interrogatoires, pas des interrogatoires, pardon, des témoignages qu'elle devait faire, des dépositions qu'elle devait faire, elle est quand même assez impassible. Je ne sais pas si tu as vu les images. Ouais. Ça l'a. Je le dis tout de suite, moi, je suis pas dans ta team. Moi, je pense T'es qu'elle savait pas dans rien. ma team. Non, Toi, tu non, penses non, qu'elle je te le savait rien. dis. Moi, je pense que elle savait. Moi, je pense Ok, qu'elle savait. Enfin, j'ai bien compris. attention, je dis pas qu'elle est complice ou qu'elle a participé, hein. Ah, la Non. justice. Bah, la justice, ici, te donnerait davantage raison et serait plus du côté de je ne le savais pas et j'ai qu'une envie, que je sois la maîtresse ou pas, c'est que justice soit faite et que bah, on retrouve cette femme et ces deux gamines, quoi. Donc, en parlant de Shannon. Donc, Ouais. effectivement, elle ne savait peut-être pas. Est-ce que tu Bon, voudrais dire que j'ai un don pour l'enquête qui surplomberait le ouais, tien qui au surplombe. conditionnel? Ouais. Ouais. Non, la justice, là, on est sur quelque chose de plutôt bah, carré, qui cherche la vérité. Moi, là, on arrive à ma partie préférée de cette histoire. Si tu me permets, je vais en Vas-y. parler. Oui, oui, je vois de quoi tu veux parler. Mais Oui. parce que je crois que ça dit de moi que je suis moi-même une personne à faire enfermer. Euh, donc, on reprend. Les enquêteurs donc découvrent l'existence de Nikki, qui dit donc qu'elle apprend la nouvelle de la disparition de Shannon et de Bella et de Sissy en même temps que tout le monde. Les enquêteurs donc ont le téléphone de Chris et ils découvrent dans ce téléphone que Chris, qui est sans déconner con comme un muret, il a fait une connerie 2 jours avant le retour de Shannon dans le Colorado. Donc elle est rentrée, elle revient fin juillet de Caroline du Nord dans le Colorado et elle repart presque directement début août en déplacement dans l'Arizona, on l'a dit, avec sa copine Professionnel. Nicole. Voilà, il se retrouve lui de nouveau seul avec ses filles et donc 2 jours avant la disparition de sa famille, le 11 août, il appelle une babysitter pour dire qu'il va mater un match de baseball avec ses potes, donc une babysitter pour les filles. Et en fait, cet idiot du village, il amène Nikki dîner dans un bar qui s'appelle le Lazy Dog Sports Bar and Grill. C'est tout ce que j'aime aux États-Unis. Si tu savais combien de sports bars je fais, Ah ouais. bah ouais, obligé. Je suis en couple avec quelqu'un qui est fan de sport. Et donc cet idiot du village, il paye $62 le dîner avec Nikki, avec leur carte commune. Donc Il en est pas fait, con, il est non, mais con. complètement con, putain. Sauf que Shannon, elle est en Arizona et elle reçoit une notif de sa banque, en fait. Et elle se dit $62. Et là, elle ferait ce que tout le monde ferait et ce que j'ai moi-même fait euh, comme une personne sensée. Elle va sur le site internet du sports bar et elle regarde le menu. Donc je l'ai fait. À Euh, vérifier. j'ai vérifié. D'abord, j'adore savoir ce que mangent les gens à tout instant, même si je ne les connais pas. J'adore me projeter dans les menus d'endroits où je vais et d'endroits où je ne vais pas. Et j'adore voir ce que je pourrais commander. C'est pas un mauvais sports bar parce que nous qui ne mangeons pas de viande, par exemple, il y a des options. Les sandwichs et les salades sont à $17, entre 17 et $21. Non, mais je crois pas. Voilà. Pas les regarder. Bah oui. Ok, Euh, d'accord. imaginons que tu prennes une entrée, un burger et une bière. Allez, 2 bières, ça fait jamais $62. Donc, Shannon, qui, comme moi, sait relier les points, Mhm. se dit, bah, en fait, c'est pas possible qu'il ait dîné seul. Donc, ça veut dire que le 11 août, 2 jours avant sa disparition, la meuf, elle sait déjà que son Elle gars, sait. il a pas mangé seul. Alors, est-ce qu'il se dit, euh, j'imagine quand même qu'elle se dit, vraiment, je suis en train de projeter complètement. Mhm. Il se dit, ok, s'il avait été avec un pote, déjà pourquoi il aurait payé pour lui, mais aussi pourquoi il aurait, parce que c'est ça ce que je n'ai pas précisé, le Lazy Dog Sports Bar, il est pas dans leur ville, il est dans une autre ville. Pour une fois, j'ai pas regardé à distance, mais j'ai regardé vite fait quand même, c'est pas très loin. Donc chelou en fait d'aller avec ton pote dans un bar en dehors de la ville. Bref, tout ça pour dire que comme toutes les femmes du monde et comme tout le monde devrait le faire, elle a bien compris qu'il se passait un truc. À croire que les femmes ont un détecteur de mensonges, ouais. D'ailleurs, il Ouais, va non, y en tout passer cas, ah oui, c'est vrai. le lendemain.
Le lendemain, on est le 15 août. On est le 15 Ça août. va vite, hein. Ouais. Pour un polygraphe. Bah, ça va vite, mais en même temps, il veut faire le mec, comment on dit là, quand tu veux aider, quoi. Tu vois? Ouais, le bon samaritain. Voilà. Donc, il se rend au poste de police avec son père. Cette scène, d'ailleurs, est filmée. Elle est horrible c'est fou. pour le papa. Hein. Il passe le test polygraphe. Et Polygraphe, évidemment, on réexplique, c'est un détecteur de mensonges. c'est ça. Je sais pas si on dit polygraphe en français. Je crois que oui. Je crois que oui, oui. Et il le rate haut la main, hein, évidemment. Il a un des scores les plus bas possibles au détecteur de mensonges. Et là, la scène est... de rire. Non, mais c'est horrible. Et en plus, sachant qu'en plus, petit conseil, refuser le détecteur de mensonges, quoi qu'il arrive, ce n'est pas utilisable. C'est devant, c'est pas utilisable dans un tribunal. Cour. Voilà, donc bon. Bien sûr, nous sommes également magistrates. Magistrate, bien sûr. Il demande à parler seul à son père. Tu vois, il a échoué. Et il dit bon, il veut parler à son père. Et ça, là, les images, on le précise, c'est les images aussi dans les salles d'interrogatoire aux États-Unis. Oui. Je sais pas si en France c'est le cas. Il faudrait qu'on vérifie. J'ai pas cette info, mais dans les salles d'interrogatoire aux États-Unis, il y a toujours des caméras. Je sais pas pourquoi je monte mon propre plafond dans l'angle en haut à droite. Ouais, des caméras au plafond. La loi n'est pas la même. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais ce que je sais, c'est qu'en France, tu n'as pas le droit d'avoir accès à ces vidéos-là. Et aux États-Unis, tu peux, sur simple demande, il faut parfois payer et tu peux avoir accès à... C'est public, en fait. C'est une information publique. Okay. Donc, tout le monde peut y avoir accès. Ah, mais c'est pour ça que tu en regardes autant. C'est parce que bien tu sûr. peux y avoir accès. Ah, je sais pas. Et ouais. Okay. Alors, pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, c'est accès au public. Il suffit de demander, faire une demande, payer. Évidemment, hein, c'est les États-Unis. Ah, business is business, meuf, à un moment. Et donc, il parle, il dit, voilà, je veux parler à mon père. Et il lui dit, écoute, j'ai dû tuer Shannon, en fait. J'étais obligée. J'étais obligée parce que quand je suis arrivée, figure-toi qu'elle était en train d'étouffer les filles. Donc, Bella et Sissi. Et ben moi, quand je l'ai vu faire ça, j'ai eu un accès de rage et donc j'ai dû arrêter Shannon, quoi, et je lui ai fait la même chose. Il dit exactement ça. Non, mais ça je lui ai fait exactement ce qu'elle a fait subir aux filles. Voilà. Ouais, bien sûr. Faire justice soi-même, ça marche jamais. Hein. On vous le dit, auditeuristes, essayez de ne pas reproduire ça chez vous. Donc là, bon, le père est catastrophé. Et puis, le lendemain, c'est là où les corps sont retrouvés. Ce qui est ouf, c'est que sur ces vidéos, pardon, je reviens là-dessus, c'est que le gars, il est en pleurs. C'est l'acteur studio. Oui. En fait. Ouais. Mais oui. si tu sais pas... C'est-à-dire que, en fait, si t'arrives juste à ce moment-là et que tu vois juste cette image, tu feel for him. En fait, t'es dans l'empathie. Son propre père est là, mais je te... Ah, mais puis son père, miskin. Sans déconner. Il apprend la mort de ses petites filles, en fait, tu vois. Ouais. Et tout est dramatique. Il perd tout, ouais. Et ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais quand même préciser que c'est un move de Psycho. Oui, surtout, encore plus Psycho, c'est quand il dit, maintenant, ça y est, il est obligé. Il avoue où sont les corps. Donc, les corps sont retrouvés sur le site pétrolier où il travaille, dans le comté de Weld, et il indique lui-même les emplacements. Sauf que je sais pas où tu as vu où étaient les gamines, c'est plus glauque, tu meurs en fait, dans des espèces de citernes pétrolières, je sais pas le terme, mais c'est horrible. C'est reparti pour un manque de vocabulaire exact. Bah oui, tout est approximatif. Appelez-moi Yana l'approximation. Je ferai des excuses publiques pour toutes les choses que j'ai mal dit en saison 1 à un moment. On fera ça sur les réseaux sociaux. Oui, non, c'est dans des espèces de... Je vais redire la même chose parce que j'en sais pas plus. Des citernes pétrolières. Et... je sais même pas ce que ça veut dire. Et en fait, en fait, il indique ça aux enquêteurs et du coup, ça se met en place très très vite. Il comparait directement au tribunal. Il est inculpé direct. Mais pour l'instant, il est juste inculpé plus ou moins sur sa confession, c'est-à-dire les enfants, quoi. Oui. Quand même, sa caution, on peut en parler, elle est fixée à 5 millions de dollars, ce qui est beaucoup d'argent, ce qui est une caution assez chère, quoi. Oui. Surtout qu'il est endetté de un demi-million. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je peux te dire qu'il est pas prêt de trouver les 4 millions 5 qui manquent, quoi. Est-ce que... Moi, j'ai une question, parce qu'on on oublie un peu Nikki, mais est-ce qu'il aurait quitté Shannon pour Nikki, évidemment, s'il l'avait pas tué, quoi. Donc là, tu es en train de spoil aux auditeuristes, et parce que jusqu'à maintenant, Sarah, on est sur la version de Chris, qui dit
qu'il a vu Shannon tuer ses 2 petites filles Ouais, et qu'il a tué ensuite Shannon, mais qu'il n'a pas ouais, donc touché aux 2 petites filles. ouais, mais c'est ce que ouais, je te demande juste parce que ce D'accord. qu'on n'a pas dit. D'accord. T'as vraiment une tête de maîtresse d'école, c'est hilarant. D'accord. J'ai rien spoilé puisque t'as dit il y a 2 minutes que il a étouffé sa meuf. Oui, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, tu fais que avoir raison. Ah putain, j'ai chaud en fait. Donc, est-ce que Chris aurait quitté sa femme, Shannon, s'il ne l'avait pas tuée? Ça aurait peut-être été très judicieux de faire ça. Est-ce que c'était dans ses plans Ça de la aurait quitter? été vraiment ce que les gens normaux font en fait. Bah oui, est-ce que c'était dans ses plans de la quitter? Eh ben, lui-même, je pense qu'il le savait pas parce qu'on est sur un 6 de denier ici qui va vouloir, dans ce contexte-là, c'est un peu je veux le beurre et l'argent du beurre, tu vois? C'est, Ça m'étonne. non seulement je veux Nikki, mais je veux plus ma femme. Je ne veux plus ma Je me femme. demande quand même pourquoi les gens ne vont pas à la simplicité. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée, je vais dire, j'enfonce des portes ouvertes, mais pourquoi tuer alors que tu peux juste quitter? C'est pas grave. Il y a des gens qui divorcent tous les jours, plusieurs fois par jour. J'essaye de comprendre. Je sais pas si on peut retirer une carte. J'arrive pas à comprendre. C'est pas une situation inextricable. Tu vois ce que je veux dire? Sachant qu'en plus, qu'on oublie quand même de dire et qui est important, c'est que quand il tue, Shannon, il tue son fils Nico aussi. Ah ouais, ça on va en parler dans les condamnations Ouais, parce que aux États-Unis oui. ça se passe pas comme ça. Même si tu veux pas d'enfant, même si tu veux quitter ta meuf, ça va, juste sépare-toi. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, mais Enfin, je ne comprends pas ce non qui mais était dans sa tête. j'essaye de comprendre cette psychologie là spécifiquement. Évidemment que c'est le propre des monstres de faire des choses monstrueuses, mais une nouvelle carte. Ouais, en fait, au moment où tu parlais, j'étais là, mais son état d'esprit, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a choisi oui, il a choisi de tuer sa Oui, femme bien sûr, c'est un plutôt que choix. de dire: «J'ai une liaison avec Nikki. Nikki, je la trouve vachement mieux que toi, je me barre». Enfin, tu vois, à un moment donné. Ouais, Bah, bye. parce qu'en fait, le 8 d'épée, c'est une carte qu'on a déjà tirée à la saison 1, il me semble. C'est une, carte, qu'on tire pour les anxiétés ou les grands anxieux, les anxiétés généralisées. Il y a beaucoup D'accord, tu d'angoisse dans prends un un 8 d'épée. atarax. Exactement, tu vas consulter un professionnel. C'est une carte enfermante parce qu'en fait, tu es victime de tes propres pensées intrusives, de tes propres pensées parasitantes et Donc, c'est tu les en répètes en boucle. boucle, en fait. Ouais, Ok. c'est ça. Donc ça peut être une carte là attention, ce que je dis, c'est de la spéculation, mais effectivement, ça peut être une carte qui dénote quand même, pas mal de troubles mentaux, peut-être non décelés, peut-être non diagnostiqués, peut-être qu'on n'est pas au courant. Dans tous les cas, il n'était pas du tout serein. Donc peut-être qu'il s'est Ouais. dit: «Ça va me Enfin, décharger il mentalement». était pas serein, ça n'empêche pas de baiser une meuf, hein. Ah oui, Enfin, tu vois, oui, oui, on est c'est d'accord, pas on est serein, d'accord. mais détendu quand même. Mais l'état d'esprit est anxieux. Donc effectivement, peut-être que ça n'allait pas du tout avec Shannon et peut-être beaucoup plus mal qu'on le pense aussi. En tout cas, il y a un vrai plot twist quelques mois après la disparition et donc, enfin surtout quelques mois après avoir retrouvé les corps. C'est que donc Chris Watts se présente au tribunal. On est le 6 novembre 2018 et là, il plaide coupable à l'ensemble des 9 chefs d'accusation dans le cadre d'un accord qui permet d'éviter la peine de mort. On précise que la peine de mort a été abolie en février 2020 dans le Colorado, donc que 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard. Et en fait, la famille de Shannon, elle voulait pas qu'il y ait d'autres morts dans cette histoire. Donc, elle a convaincu, j'imagine, en tout cas, que ça s'est fait comme ça, Chris de plaider coupable. Dans la mesure où il plaide coupable, il évite la peine de mort. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se retrouve une semaine plus tard enfin, cela dit, il a une condamnation bien vénère. Il est condamné à 5 peines. Je prends mes petites fiches pour vous dire la vérité. À 5 peines de prison à perpétuité consécutives sans possibilité de liberté conditionnelle, notamment pour les meurtres avec préméditation de Shannon, Bella et Sissi, plus, attention, 48 ans pour interruption illégale de grossesse et 36 ans pour profanation de cadavres. Le juge a dit que l'affaire était la plus inhumaine et violente qu'il ait jamais traitée. Et d'ailleurs, les parents de Shannon posent plainte pour mort injustifiée. On va expliquer qu'aux États-Unis, tuer une femme enceinte entraîne des charges supplémentaires, puisque aux États-Unis, la mort d'un fœtus, comme tu l'as dit, est un chef d'accusation supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'il a eu 48 ans pour interruption illégale de grossesse.
Et en plus, les profanations de cadavres, c'est encore autre chose. C'est dissimuler et dégrader des corps. Comme tu l'as dit, les filles étaient dans des cuves. Donc, Les filles en étaient dans tout, le cul, ouais. il a 5 fois perpète, plus 48, plus 36. Ça va. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt de revoir Chris Watts dans le TX. Salut Chris. Il est... Salut mon pote. Salut Chris. Comme disait notre ami Michel Drucker. Il est transféré un mois plus tard, non pas, quelques semaines plus tard, 3 décembre 2018, il est transféré hors du Colorado. Allez, tu dégages en plus de l'État, tu vois, on ne te veut même plus dans l'État. Et le 5 décembre, à la prison de haute sécurité de Dodge dans le Wisconsin, où il purge actuellement ses peines, donc bien loin de ses terres natales. On le reverra jamais. J'espère bien. Il a, lors d'un entretien de 5 heures avec les agents du FBI en prison, donc là, cette fois-ci, on est le 18 février 2019, l'année suivante. Quelques mois plus tard, ouais. Ouais, il avoue, pour la première fois, la vérité. Ah ben c'est pas trop tôt, Chris. Alors attends, la vérité. Viens on en parle et viens on spécule, nous aussi. Donc il dit que c'est lui qui a tué effectivement ses petites filles en les étouffant avec un oreiller dans leur lit avant d'étrangler Shannon. Il dit que il avait donné de je sais pas le dire, l'oxycodone. Oxycodone, c'est l'opiacé, là, tu sais, qui tue tout le monde partout aux États-Unis. Voilà, l'oxy. Alors, moi, j'ai beaucoup d'infos sur ce sujet. On va pas rentrer dans ce rabbit hole, mais on en reparlera sur d'autres épisodes. On fera une affaire spéciale, ouais. Donc, il dit qu'il en avait donné à Shannon dans l'espoir de provoquer une fausse couche parce que lui ne voulait pas d'un troisième enfant, évidemment, parce que ça gênait. Bah oui, tu peux ça pas gênait ses plans avec Nikki. Bye, tu vois. Oui, t'es obligé de donner de l'oxy à ta meuf. Non, mais on est d'accord. Mais pense comme Chris. Oui, non, bah non. Tu vois bien que moi-même, j'aime la liberté. Chris. Tu veux aller au sport bar avec Nikki. Là, ça peut pas le faire s'il y a un enfant dans. Ouais, mais en fait, il s'est monté la tête sur un truc juste, alors que c'était un problème extrêmement facilement solvable. Pardon, je t'ai coupé, mais ça m'agace. Tu vois, là, pour le coup, il y a des fois où c'est inextricable. Là, non. Ouais. Moi, je me demande comment il a trouvé de l'oxy. Je me demande si c'est pas, en fait, on a dit que Shannon, elle avait des médicaments, elle a un lupus. Je me demande si c'était pas ça son traitement. Ce qui est vraiment le point de départ de la crise, l'épidémie des opiacés aux États-Unis, mais je me demande comment ça s'est retrouvé là. Voilà. Bon, on n'a pas trop l'info. Mais je pense que c'est ça parce que c'est sur ordonnance. Enfin non, c'est sur ordonnance et au marché noir l'oxy. Ce qu'on sait dans le déroulé, c'est que le matin donc du 13 août, vers 5 heures du matin, il tue donc Shannon par strangulation. Après lui avoir avoué sa liaison. Alors, c'est pas après lui avoir avoué sa liaison, à mon avis, c'est après que Shannon t'ait mis devant le fait accompli. Voilà. Je sais, frère. Voilà les relevés, mon gars, t'étais où avec qui, quoi. Donc, ensuite, une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, quoi, il a chargé tous les corps dans le pick-up et les filles. C'est ta partie préférée. Il a chargé le corps de Shannon dans le pick-up. Et les filles, à ce moment-là, étaient encore vivantes. Écoute bien, parce que ça, c'est horrible. Il transporte Shannon jusqu'au site pétrolier. Les petites sont là. Les petites, au pied, il y a leur maman enveloppée là dans la couverture. Et ils disent, qu'est-ce que c'est là, maman? Non, maman, elle dort. Oh non, mais horrible. Et donc, il y a 1 heure de route, 45 minutes. Ils arrivent sur place. Et sur place, il se dit, tant qu'à faire. Et boum, il étouffe ces 2 gamines. Et ensuite, il dissimule les corps. Donc, il laisse Shannon sur un bord de terre, là, tu vois. Il l'enterre ou il la... Non, il l'enterre pas. Il la laisse comme ça. Okay. Un peu... vraiment, le respect est mort. Ouais. C'est couvert, très léger. Et Bella et Sissi donc, sont glissés dans ces cuves de pétrole. Voilà l'ambiance. Alors, dans le genre excellente ambiance, c'est donc le même jour. Là, on vient de faire une espèce de boucle complète. C'est très tôt le matin du 13 août. Et après, et ça vraiment, c'est un move un peu fou, il attend quelques heures, puisque là, il est 5 heures du mat, 3, 4, 5 heures du mat. Il attend un peu que l'horaire soit respectable. Et il envoie 3 SMS. Il envoie un premier SMS à sa maîtresse Nikki pour parler de leur avenir. Il appelle l'école pour dire j'ai décidé de déscolariser mes filles. Alors ça c'est un move assez fou. Hein. Et il appelle un agent immobilier pour mettre en vente la maison. Mec, mais t'as de l'eau dans le cerveau, t'as jamais regardé un documentaire en fait? Ça va pas ou quoi? Il a pas pris ses notes sur Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Non mais c'est complètement, je le répète, c'est les idiots du village en fait.
t'es obligé que tu vas te faire griller, mec. Pourquoi t'appelles un Ouais. agent immobilier alors que la disparition n'est même pas officielle, tu vois? Non, mais voilà. Il y a pas toutes les cases qui se touchent là, Ouais. tous les fils qui se T'as dit au touchent. début gendre idéal, mignon, machin et tout, mais Oui, t'es oui. quand même complètement con. Enfin, Il je suis est très désolée. très bête. Ouais, Tant ouais. mieux, Enfin, tant je mieux sais- pour la justice qu'il soit débile en fait. Tout à fait, mais quand même, quand tu payes un abonnement Netflix, je sais pas, regarde un ou deux docs avant de tuer quelqu'un, quoi. Non, mais je sais pas. Moi, je suis obsédée par l'idée, je sais pas si on en a déjà parlé au micro du temps à tuer, je suis obsédée à l'idée de me dire si je devais dissimuler un corps, qui je prendrais avec moi. Bon, là, évidemment, c'est toi. Ouais, moi je pensais toi. Bah ouais, moi, le problème, c'est comme je fume des cigarettes, j'ai peur de laisser mon ADN sur. Ouh, tu fumes Ouais, pas donc. pendant une petite Bah heure? non, mais attends, bah ça va, situation stressante. Elle est bonne, celle-là, c'est que si tu fumes pas Non, quand t'enterres un corps. Sarah, il faut pas qu'on dise des trucs comme ça. Tu veux En dire vrai, que. je viens de réfléchir. Il faut pas qu'on dise des trucs comme ça. C'est pas bien. Non, mais je pense qu'on est préparé. Mais on est C'est pas. également préparé à d'autres choses de la vie. C'est-à-dire qu'on est aussi d'excellentes compagnies pour les coups durs. Quand t'as peur qu'on aille en prison. Oui. Également d'excellentes amies l'une envers l'autre, mais aussi pour les autres. Pour les autres, Pour les autres. Vous voyez bien que notre niveau d'empathie excelle. N'hésitez pas à nous inviter à toutes vos ambiances, y compris si vous avez besoin de déplacer des corps. En plus, je fais pas de la muscu pour rien. Bon, bref, on en reparlera. Moi, j'ai envie de te dire, c'est bon, en fait, on a fait le tour de cette question parce que, en fait, il a avoué, quoi. Il a avoué. Et après, les théories, tu vois, qu'on circulait à l'époque, il y en a une quand même qui a pas mal circulé. On disait, mais en fait, oui, c'est Shannon qui a bien tué ses petites. Alors, Non, mais ça, c'est fou. Elle se bête. Oui, non, mais c'est fou. Surtout qu'elle n'aurait jamais fait ça parce on l'a pas dit, mais on s'en doute. Hein, la maman adorait ses filles. Enfin, c'était toute sa vie. Évidemment, oui. Et lui, voilà. Donc, il y a quand même des internautes qui ont beaucoup cru à cette théorie et qui continuent encore de se demander. C'est bizarre. Il a trop bien expliqué. Il a donné trop de détails. La version que Chris a donnée sur la mort, sur comment Shannon a tué les petites, c'était trop bien expliqué. Donc, non, Shannon a fait quelque chose de louche et il essaie de la couvrir. Ok. Voilà. Chelou. Hyper chelou. Une autre question que je me pose, mais peut-être qu'on pourra tirer une dernière carte sur ce sujet. Si tu le veux bien, est-ce que il dit en prison, Chris, dans des lettres qui ont été retrouvées, qu'il savait qu'il allait tuer sa famille avant de le faire. Donc c'est de la Ah, que c'était préméditation. prémédité. Or, parce qu'en fait, lui, il se dit, bah ouais, c'est plus facile d'être avec Nikki si Shannon est pas enceinte, si elle est pas là. En gros, je vais effacer mon ancienne vie pour commencer ma nouvelle. Mais à côté de ça, il se crache au polygraphe, on l'a dit, à un niveau historique. Donc pour quelqu'un qui a prémédité son coup, il se crache au polygraphe, il avoue hyper vite. Donc en fait, moi je trouve ça un peu chelou où il y a un truc, une fois encore, il y a des fils qui se touchent pas. Et à ton avis, toi, c'était prémédité. Enfin, il le dit, tu vois, mais il fait tout. En tout cas, tout ce qui a suivi fait qu'on dirait que c'est pas prémédité, quoi. Elle avait une assurance vie, Shannon? Je crois que oui. Ah, je sais Elle plus. avait une assurance vie et c'est un peu une autre théorie qui existe, c'est que le mobile il était financier et en fait déjà un troisième enfant ça coûte de l'argent et mais en fait il y a plein de gens qui pensent que la vraie raison c'est pas une histoire de cul mais c'est un bilan comptable quoi. Je Ah. touche l'assurance vie de Shannon et déjà je solde mes dettes et peut-être même que je peux enchaîner tu vois que même Ouais. une fois que j'ai soldé mes dettes, il me reste des thunes pour aller vivre ma meilleure life avec Nikki pour prendre des sandwichs à 17 $. Quid du mobile? Prémédité? Enfin, non. Est-ce que prémédité ou pas? Mais après, tu vois, il y a la chose qui est... J'ai tiré une carte, elle est là. Hein. Je ne triche pas. Ouais. Je veux la retourner. Personne Il y a ne quelque de chose... t'aguse dans cet établissement. Il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que tout le monde s'accorde à dire, aussi terrible ce qu'il a fait, tu vois, qu'il adorait Mhm. ses petites, quoi. Il les adorait. Ouais, mais est-ce que... En fait, là, on est en train de faire un truc un peu ouf. Hein. On essaye de trouver des justifications sensées à quelqu'un qui a tué Ah non, mais on est bien d'accord. deux On est bien enfants et d'accord. un... Ouais, tu peux adorer tes filles, mais tu peux adorer baiser ta maîtresse. Alors, j'ai tiré pour la préméditation l'étoile et le roi d'épée, qui sont... alors, c'est le plus grand stratège du tarot, voilà. Ok. Et l'étoile, par contre, c'est quand tu... Là, ça pourrait être... Il a une idée en tête qu'il pense être la vérité, parce que c'est le détenteur C'est ce que de tu disais tout vérité. à l'heure, en fait. Voilà. Ouais. Et il va suivre ça comme sa bonne étoile, tu vois. Donc, pour moi, il a prémédité et il s'est auto-persuadé que c'était la seule solution et la bonne solution.
un fou. Bah ouais. Est-ce qu'on Voilà. avait besoin On n'avait pas Ok. besoin des cartes pour ça. Mais ça pour moi, c'est le stratège. Hein. Le roi d'épée, pour moi, Donc ouais, c'était ça vraiment fait long et stratégie. calculé. Et ben merci Yéna, merci les cartes, Merci à toi. merci les crimes. Et nous, on va boucler. Pour aujourd'hui, vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où les monstres savent très bien sourire à la caméra, un peu comme nous. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous acheter un polygraphe pour vous entraîner sur Vinted. Si vous avez aimé ce Non. podcast, vous pouvez... Non. Non. Ne conseille pas ça aux auditeuristes. Bon, bref. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note, évidemment, sur votre plateforme d'écoute préférée. Commentez sur YouTube, parlez de nous à tous vos potes qui aiment les histoires, comme nous, plus ou moins sordides. Le compte Instagram du podcast et les nôtres sont en description de ce podcast. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours, chargé de production Marie Agassan, montage vidéo Camille Legras, montage réseaux sociaux Olivia Pérez, musique originale Arnaud Denzler, graphisme Oversherin.